Nous venons d'entendre une parole bien compliquée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand notre Seigneur Jésus nous parle, il nous parle de notre vie chrétienne, c'est-à-dire comment nous vivons, Comment nous vivons. Je pense toujours à ma mère qui ne pratiquait pas et qui disait, mais on se reporte il y a 50 ans en arrière, qui disait, ils vont à l'église, mais ils sont parfois encore pires que les autres. Ça me poursuit toujours. Ça me poursuit toujours. Et donc, notre Seigneur parle des personnes que notre soi-disant foi peut blesser. C'est dur d'être chrétien. C'est parfois très dur de supporter les chrétiens, de se supporter les uns les autres. Et Jésus nous donne ici un chemin. Jésus nous donne un chemin, nous donne une route à suivre. Jésus ne nous parle jamais pour nous laisser tomber. Bien du contraire, il veut que notre vie soit le rayonnement de sa vie. N'oublions jamais ça, que le désir de Jésus-Christ, c'est que notre vie soit le rayonnement de sa vie. C'est vraiment une question à se poser chaque jour. Est-ce que ma vie, Seigneur Jésus, est le rayonnement de ta vie, en pensée, en parole et en action. N'allons pas croire trop vite que parce que nous avons dit beaucoup de prières, tout est réussi. Car on peut prier beaucoup et ne pas vivre beaucoup de tout ce qu'on dit dans ces prières. Vraiment, nous sommes, vous, moi, nous tous, obligés à cet examen de conscience. Vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui l'importance de cette page d'Évangile. Avez-vous remarqué que notre Seigneur Jésus nous parle de gagner notre frère, de gagner notre frère. Donc il ne s'agit pas de dire à notre frère, je viens te prouver que tu as tort. C'est pas venir, je viens pas te dire, te prouver que tu as tort. Je ne veux pas sortir vainqueur de cette dispute qui a pu avoir entre nous, mais parce que Jésus est ma vie, je désire retrouver la communion avec toi. Voilà la vie chrétienne. Parce que Jésus est ma vie, je désire retrouver la vie avec toi. Donc, notre Seigneur Jésus ne nous apprend pas un discours pour avoir raison. Pour avoir raison, on sait comment on doit prier, on sait comment on doit faire, on sait ce qu'on doit faire et on sait. Bla, 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 bla. Jésus s'est ramené à une vie d'amour. Regardez un peu en vous ceux avec lesquels vous êtes peut-être en difficulté ou en tiraillement. Mais peut-être que vous me direz, moi je ne suis d'accord avec tout le monde, mon Père. L'illusion fait aussi partie de l'œuvre du malin. Le malin peut nous mettre très souvent dans l'illusion. Donc notre Seigneur Jésus propose des petites démarches. Une démarche personnelle. Va le trouver cela seul. C'est un premier pas. Demander au Seigneur qu'il nous fasse la grâce de savoir aller trouver notre frère.
Nous préférons parler de lui aux autres. Bla 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 encore. Nous sommes très forts pour ça. Et je ne dis pas à nous de politesse, je fais partie du même groupe. Ou nous préférons encore ruminer ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a dit. Et pourtant, Jésus nous invite à une démarche intérieure qui part de sa présence en nous. Jésus, en moi, tu désires ça. Donc finalement, ce n'est pas moi, mais c'est toi en moi, Jésus, qui me pousse à faire cette démarche. C'est en départ de ce désir du Christ en nous que nous pouvons arriver à de véritables réconciliations et pas du recollage artificiel. Une deuxième démarche qu'il nous propose est une démarche de patience. Jésus dit, si tu n'écoutes pas, tu ne dois pas abandonner. Fais un pas de plus, prends des témoins et cherchez ensemble comment rencontrer votre frère et vous réconcilier avec lui. Cherchez ensemble, c'est pas prendre des témoins qui disent « Ouais, c'est toi qui as tort, c'est lui qui a raison ». Aller au tribunal pour ça, aller à la justice de paix pour ça, ça fait vivre des avocats et d'autres mondes. Et puis, Jésus dit, si avec 2, 3 ça ne marche pas, confie cette intention à la communauté et va le trouver. Et demande à la communauté ce qu'elle en pense. Il faut écouter Jésus, s'il vous plaît. Apprenons à faire silence, apprenons à l'écouter, apprenons à méditer ce qu'il dit. C'est un chemin très difficile. Le troisième enjeu que notre Seigneur nous propose, c'est un enjeu spirituel. Ce que Jésus souhaite, c'est sauver la communion entre nous et nos frères, mais une communion établie par le Christ. Ne trouvez-vous pas qu'il y a une communion que les chrétiens devraient essayer de retrouver avec les hommes et les femmes du monde entier? Y a-t-elle pas cette communion-là qui est à retrouver? Car si Jésus était vraiment le centre, il y aurait peu de guerres, peu de divisions, peu d'autant de souffrances. Donc, faisons toujours très attention de toujours rester fixés sur Jésus et sur Jésus seul. Jésus termine en donnant une promesse. Quand on m'écoute, quand la réconciliation s'établit, alors je suis moi vraiment là. Ça me touche beaucoup, cette parole de Jésus qui dit « Lorsque la réconciliation se met en route et qu'elle prend vie, je suis là. Je suis là. » Et apprenons à écouter ce que Jésus dit. Et ne faisons pas de sa parole des règles de morale. En conclusion, nous sommes invités à vivre comme lui. Comme lui. Car porter le nom de chrétien, c'est porter le nom du Christ et être là où nous sommes, Jésus-Christ. Jésus-Christ, si j'ai bien compris, est prêt à mettre en vous, en moi, en chacun de nous, ce qui est nécessaire pour rencontrer l'autre. Mais le rencontrer
tel qu'il désire nous voir le rencontrer. Offrons cette Eucharistie et déposons sur l'autel celles et ceux avec lesquels le conflit est fort, qu'on préfère éviter, qu'on préfère parler d'eux, que de laisser Jésus nous parler d'eux. Amen. Amen.